Charles Bell était un vicaire de l'église Saint-Sulpice à Paris, dans le 6e, au moment du choléra, donc dans les années 1850. Il a voulu fonder un orphelinat pour recueillir de très très nombreux enfants orphelins. Il y a eu jusqu'à, je crois, plus de 200 enfants à ce qu'on appelait alors l'internat Saint-Charles, bien avant que ça s'appelle la maison Saint-Charles. Et donc c'est lui qui a cofondé cette congrégation et fondé la maison Saint-Charles, qui l'a construite. Donc c'est une magnifique histoire là aussi de solidarité, d'attention aux plus fragiles. L'histoire de cet orphelinat a beaucoup marqué la maison, puisque les internes, les petits internes, allaient à l'école dehors, et puis a été décidé que l'école serait aussi dedans. Donc c'est créé une école primaire. Cette école s'est aussi ouverte sur le quartier. Et donc ces 30 dernières années au moins, il y avait dans cette magnifique école à peu près autant d'internes vivant dans la maison que d'externes, avec 30 nationalités dans la maison. Donc cet internat, puis cette école avec un internat qui était à l'époque, qui a été durant toutes ces années, le seul internat de petits de Paris. Donc avec beaucoup d'enfants venant de banlieue, d'enfants ou placés par la justice, ou tout simplement dans des situations sociales très, très difficiles, et donc qui déposaient leurs enfants le dimanche soir et qui les reprenaient le vendredi soir. Nous avons dû nous en séparer parce que dans le cadre du projet de réhabilitation et de la nouvelle maison, ça n'était plus compatible, on ne pouvait plus tenir cette école, donc on a pu transférer l'école en faisant des très gros travaux dans une autre école primaire de l'enseignement catholique de Paris, rue de l'Abbé Groul. Donc vouloir faire dans cette maison une maison intergénérationnelle, pour moi c'était une fidélité à l'histoire du 310 et de l'orphelinat. C'était dire il y a une forme de continuité entre les besoins du 19e siècle, qui était d'accueillir des orphelins, et nos situations d'aujourd'hui, ou surtout dans les grandes villes comme Paris, extrêmement chères, que des familles monoparentales puissent vivre à Paris, c'est impossible financièrement, c'est impossible, c'est même pas la peine d'y songer. Donc se dire que dans cette maison, grâce à la maison, grâce à Habitat Humanisme, 10, 12 familles pourront vivre là, y être en paix, y être en sécurité, et se préparer à un avenir soutenu par d'autres. Moi je trouve que c'est une vraie fidélité à notre histoire. Et puis, c'est en même temps un enjeu de sensibilité à notre toute petite mesure, que de créer des lieux où les ponts entre les générations sont des ponts naturels. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous. Les gens vont se rencontrer, tout en honorant les besoins des uns et des autres, parce que les besoins d'une maman qui a deux enfants, c'est évidemment pas les mêmes que les besoins d'une sœur de 90 ans qui sera dans les maisons, ou les besoins d'un étudiant qui sera dans la maison aussi. Donc c'est à la fois honorer les rythmes et les besoins particuliers, et en même temps faire une sorte de petit village, en quelque sorte, où les échanges sont les plus naturels possibles, et où il y a de l'entraide, où il y a du soutien, où il y a de l'attention commune, du soin en quelque sorte, du soin des uns et des autres.